Maryse Di Bernardo, vous êtes vice-présidente de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, déléguée au développement durable et à la transition énergétique. Vous êtes également maire de La Falaise. Madame, j'ai envie de vous poser une question simple. Que retenez-vous de cette journée stimulante? Alors, une journée, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'était une journée, je dirais, très enrichissante. On ne s'attendait pas à avoir une telle audience aussi. Et puis, surtout, les intervenants, les nombreux intervenants qui ont répondu à l'appel donc de la Camille et de Seine-et-Vexin pour ces premières assises donc, de la transition énergétique. Donc, nous pouvons dire que ces premières assises, c'est une réussite. Une réussite donc grâce à tous ces intervenants que je tenais à remercier, mais remercier également toutes les personnes qui ont travaillé en amont pour que ces assises soient réussies. Et je voudrais en particulier, moi, remercier Alexandra et Sylvain, donc de la Camille, qui ont œuvré pour que tous ces intervenants soient présents aujourd'hui parmi nous. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu, moi, de cette journée? Tout d'abord, toutes ces interventions ont permis d'éclairer les enjeux de la transition énergétique ainsi que les moyens pour répondre aux défis énergétiques, bien sûr, et climatiques des prochaines années. On a entendu parler des 50 prochaines années. Donc toutes ces interventions, on l'a bien vu, lors de ces échanges, ont soulevé des questions. Et moi, j'ai retenu quelques projets. Tout d'abord, le projet logistique et de transport de marchandises par dirigeable, donc qui a vraiment porté, je dirais, mon attention, puisque c'est une expérimentation qui renvoie donc au début du dirigeable par les frères Lebaudy, et ça sur notre territoire, puisque c'était sur la boucle de Moisson. J'ajouterai également, toujours dans la logistique, le cadre du projet fluvial, sachant que la Camille est porteur du projet du navire fluvial. Ensuite, un autre projet, le numérique et l'informatique en matière de gestion de réseaux et d'exploitation de données. Et là, je peux en parler puisque ma commune, La Falaise, fera d'ailleurs figure de commune pilote pour l'installation d'un compteur Linky d'ici la fin de l'année. Enfin, je terminerai par un projet également qui m'a interpellée. C'est l'outil de participation citoyenne via la société Lumo et le financement participatif qui permet donc aux citoyens d'être associés au projet de production d'énergie renouvelable. Donc voilà les projets qui m'ont, je dirais, intéressée aujourd'hui. Les autres également, mais portés plus par ces trois projets. La mobilisation donc pour ces assises est visible aujourd'hui par la présence, donc je dirais, d'élus du territoire, mais bien au-delà, puisqu'on avait des personnes de Cergy-Pontoise, et bien sûr la présence de grands groupes. Donc je ne vais pas tous les citer, mais nous avons Engie, EDF, La Poste, Lixens, des PME du territoire, donc énergétique, Amtech, Pelatis, et bien sûr l'enseignement et l'éducation et formation avec l'IUT et la FORP. Donc cette journée et les initiatives présentées démontrent à mon sens le rôle des élus et des collectivités, à savoir être les éléments fédérateurs des projets d'innovation, je dirais, en lien avec la transition énergétique. Aujourd'hui, la Camille, avec la création en 2014 donc d'une vice-présidence en charge du développement durable et de la transition énergétique, démontre donc les ambitions pour relever les défis énergétiques. Je retiendrai en synthèse donc trois mots que l'on a entendus lors des assemblées, mais également lors des tables rondes. Ces trois mots, c'est défi, ambition et avenir.
Donc je terminerai par cette citation: on ne subit pas l'avenir, on le fait. Merci de votre attention et merci encore pour tous ces échanges. Merci madame.